bienvenue pour le Mac pour tous en version numérique, qui est le numéro 1. Donc, je me présente, Isabelle, journaliste stagiaire à la Maison pour tous. Jean-Marc, journaliste confirmé à la Maison pour tous. Alors, au sommaire de ce Mac pour tous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va vous présenter un groupe, Staftage et les éjectés. Alors d'ailleurs, Staftage et les éjectés, ils sont venus, vous n'êtes pas choisis au hasard. Vous dites pas, tiens, comment ils ont fait pour choisir ce groupe-là? Non, c'est pas passé comme ça. Ils sont déjà venus sur un partenariat avec le Cap Jeune. Je te laisse expliquer. Donc l'idée c'est que Staftage et les éjectés, donc c'est un vieux groupe de rocksteady français, ils viennent de fêter leur 30 ans de scène, ils ont fait plus de 10 000 concerts à travers le monde dans les gens. Ils ont même été joués à Washington. C'est vrai, ça nous met. Donc ils sont venus à Caser, donc sur un projet comme disait Isabelle, avec le Cap Jeune. Donc l'idée c'était que les jeunes puissent rencontrer le groupe, savoir comment on devient artiste, c'est quoi la vie d'artiste aujourd'hui. Et ils ont aussi rencontré les apprenants de français du groupe de Mado, notre collègue, de Mado. Voilà, toujours sur le même principe, c'est quoi être artiste, comment on vit de sa passion. Et ensuite, on a terminé ces deux belles journées par un concert. Donc voilà, ça c'était en 2019, c'était avant le drame du Covid. Et donc voilà, on les a choisis parce qu'ils viennent de sortir un nouvel album, Tej in Dub. Alors de quoi ça parle, Tej in Dub? Vous allez savoir dans quelques instants. C'est parti, reportage. Leur nouvel album, Tej in Dub, volume 2. Donc ils reviennent en force, le plus connu des groupes inconnus et le plus méconnu des groupes connus, comme se plaît à dire Staftage, n'a jamais été aussi énergique. Dans le Larousse intime de Staftage, le confinement n'a pas sa place. Toujours en quête de son nouveau, il a fait de l'écriture sa raison d'être. Humaniste, indigné par l'intolérance, il manie ses textes avec une musique mélodique qui en découle, faite de ska, de reggae et d'autres sons jamaïcains. Alors le dub, c'est un genre musical issu du reggae qui est un remixage réalisé en temps réel à partir de bandes magnétiques par des ingénieurs du son. C'est un remixage radical qui met en avant le couple rythmique basse et batterie et des effets de son. Staftage a appris à monter ses sons nouveaux et les éjectés ont sollicité les compétences de maître du genre, Ramsès, la figure de proue du groupe Sai Sai, Punto Rocco, qui sont les invités de marque de ce cocktail musical, et DJ Karim qui mixe le meilleur du hip-hop R&B sur Wave Radio, qui participe à cette réception. Décidément, ce groupe a encore bien des ressources. Chaque album réserve une surprise, une découverte, une couleur inédite. Allez, c'est parti avec le clip de Staftage et éjectés, International Reggae Raggadub. Woi, woi, woi. Celle-là, c'est l'International Reggae Raggadub. Version 007, the ultimate version. Le sound system balance la sauce. Les pieds se chaussent et se déchaussent. Les hanches se balancent et se déhanchent. En noir et blanc sur la piste de danse. Les heures de monte de calmer. C'est parti pour la danse de la paix. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain tu auras le temps pour tes problèmes. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain tu auras le temps pour tes problèmes. Le MC System balance sa prose. Il est temps pour toi de faire la pause. Même si je sais que tout n'est pas rose, tout arrivera. Celui qui ose. Sur les fauteuils plastiques du Pôle emploi système, tu verras dans le fond la vie est un poème. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain tu auras le temps pour tes problèmes.
ça pose. Il est temps pour toi de faire la pause. Si tu as envie de l'inviter, n'attends pas que le show soit terminé. N'attends pas que le show soit terminé. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain t'auras le temps pour tes problèmes. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain t'auras le temps pour tes problèmes. Ce soir ta vie est dans le sound system. Demain t'auras le temps pour tes problèmes. Ce soir ta vie est dans le sound system. Tes problèmes. Ouais, il n'y a pas à dire, le dub c'est chouette, ça envoie bien. Alors du coup, on vous parlait tout à l'heure de ce Mac pour tous en version numérique, hein, confinement oblige, on ne reste pas les bras croisés, les Mac pour tous on continue à s'activer. Donc ce Mac pour tous, toutes les semaines, il y aura des rubriques similaires. Donc là, on va présenter la page culturelle et ensuite il va y avoir de nombreuses rubriques. Dont un resto de Caser qui vous présente un plat, puisque les restaurants à Caser continuent à être ouverts, et donc à proposer des ventes à emporter. Après, il y aura donc une association caserienne qu'on va passer au crible. Hein, on va les rencontrer, vous nous expliquer leur projet associatif et quel est l'impact de la crise sanitaire sur le projet. Et un échange de savoir où quelqu'un viendra nous présenter quelque chose qu'il sait faire et que vous pourrez reproduire si besoin à la maison. Et toutes les semaines, on finira ce petit Mac pour tous avec un point de la maison pour tous et de ses activités. Maintenant, la rubrique cuisine, Isabelle, n'est-ce pas? Nous avons fait le tour des restaurateurs de Caserne. Il n'est pas terminé ce tour. Non. On a commencé par le Porto. Le fameux petit restaurant portugais qui s'est ouvert sur les allées de Caserne depuis une petite année, je pense. Donc la propriétaire des lieux nous a accueillis à bras ouverts et nous a fait partager un bon petit plat typique du Portugal. Allez, c'est parti, reportage. Alors aujourd'hui nous sommes au restaurant Le Porto sur les allées de Caserne, un restaurant qui est ouvert depuis quelques mois maintenant. Un an. Anna. Et on accueille Bella, Ouais. qui nous accueille dans sa cuisine. Merci beaucoup Bella d'accueillir la maison pour tous. Alors qu'est-ce que vous nous préparez de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est du bœuf en sauce avec spaghetti. Bœuf en sauce avec des spaghettis. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous nous montrez là? Vous êtes en train de faire mijoter le bœuf? Oui, je préparais le bœuf, je suis en train de préparer le bœuf. Et après, je vais faire les spaghettis à part. Là, je vais laisser revenir un petit peu avec, il y a du vin blanc, des oignons, il y a de laurier, il y a du sel. Et là, je vais laisser revenir un petit peu et après, je fais les spaghettis à part. Et après, il faut tout mélanger. Alors c'est quoi comme morceau de bœuf que vous prenez pour faire cette recette? C'est du bœuf de... Bonne question. C'est du bœuf qu'il n'y a pas de graisse. Hein, peut-être. Je mets un peu aussi de piment, juste pour donner un peu de couleur. Et là, il faut laisser revenir et d'ici une demi-heure, 40 minutes, ça sera bon à peu près. Donc c'est un plat, est-ce que c'est un plat typique du Portugal? Oui, bon, on le fait beaucoup dans les restaurants là-bas, ils font beaucoup ça aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un plat qui ressemble un peu au bœuf bourguignon français? À peu près, ouais. À peu près. Ouais. Ok. C'est un plat typique d'hiver qu'on mange quand il fait Oui, froid? d'hiver, ouais, plus Ok. d'hiver. D'accord. Donc tous les jours au Porto, il y a un plat il y a un plat chaud différent? Oui. Vous posez un plat chaud Oui. différent? Oui, avant on faisait deux menus, père, poisson, viande. Mais bon, maintenant, comme c'est trop calme, on fait qu'un menu. Aujourd'hui, on est assez viande, demain c'est poisson, et c'est comme ça. Alors du coup, c'est quoi l'impact de la crise sanitaire sur votre restaurant? On a moins de monde, bien sûr. On fait importer toujours, mais bon, il n'y a pas autant de monde. Il y a combien de personnes à peu près par jour qui commandent à emporter? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. 5, 6. D'accord. J'ai eu un jour de 7. D'accord. Ouais. On va retourner un peu. Alors le nom typique de le nom portugais de ce plat typique, comment il s'appelle?
vitelle estufada. Ok. Si on devait le traduire en français, ça donnerait quoi? De bœuf en sauce, Bœuf, ouais, ok. avec du spaghetti. Avec des spaghettis. On peut faire aussi avec la purée. D'accord. Ouais. Donc du bœuf, quelques épices, vous m'avez dit. Oui, de laurier, Du laurier. des oignons, de l'ail, piment pour donner un peu de couleur. Donc tout ça, ça va revenir et réduire pendant une quarantaine de minutes, vous Oui, me disiez. oui, oui. Et après, je ferai la spaghetti à part. Et Bella, on vous remercie merci moi pour votre Sincèrement. passage. et on Merci, se dit bon courage au Porto. merci On beaucoup. espère que ça dure et que la crise sanitaire s'arrête et que vous allez pouvoir ouvrir Ouais, on attend que ça. rapidement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Tout de suite, une asso au crible, donc le garde-manger de Caser. L'épicerie sociale que vous trouvez sous les allées de Caser. Allez, c'est parti, reportage. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être accueilli par Véronique, la bénévole, la super bénévole du garde-manger, l'association l'épicerie sociale et solidaire de Caser, sur les allées de Caser. Donc Véronique, vous êtes là depuis le lancement du projet, c'est ça? Oui, depuis le début, depuis il y a 2 ans, depuis 2018. Depuis 2018. Donc comment ça se passe cette épicerie? C'est une épicerie accessible à tout le monde, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de cas particulier. Ok. Vous avez beaucoup de monde en ce moment là, malgré le confinement? Oui, pendant le confinement, oui, mais on a beaucoup de gens d'à côté, quoi. Donc qui c'est qui peut venir bénéficier des services de l'épicerie? Tout le monde, Tout le monde peut les venir? retraités, tout le monde, les gens qui travaillent, tout le monde. Ok. Et donc où est-ce que vous trouvez les produits? On a une plateforme à Toulouse, Ok. puis on a des dons aussi. D'accord. Et sur les fruits et les légumes, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de producteurs locaux? Oui, oui, de maraîchers qui habitent rue de Saint-Juillet à Alban. D'accord, Voilà tout ce qui est bio. très bien. Et donc le garde-manger, il est ouvert tous les jours de la semaine? Tous les jours. Et c'est quoi les horaires d'ouverture? Le lundi, c'est 15h, 19h. Le mardi, c'est toute la journée à partir de 10h. Le mercredi et le vendredi, c'est comme le lundi. Et le jeudi, c'est comme le mardi, quoi. Et le samedi matin, jusqu'à 1h30. On est ouvert de 9h jusqu'à 1h30. Très bien. Ben, merci Véronique pour ces petites informations et on souhaite longue vie au projet du garde-manger. À bientôt. Merci. Alors pour ce premier numéro du Bac pour tous en version numérique, aujourd'hui, c'est la rubrique Partage le savoir. Donc aujourd'hui, on accueille Suzanne Verdier, qui est administratrice de la MPT et bénévole active, car Suzanne anime l'atelier tricot. Bravo. Chaque mardi et chaque vendredi de 14h30 à 17h30 depuis 6 ans. Et on compte sur ces ateliers 10 adhérentes et que des femmes. Où sont les hommes qui ne savent pas tricoter? Est-ce Eh que bien, c'est tant pis compliqué? pour eux, parce que moi je suis là Suzanne, je veux bien apprendre à tricoter. Et tu vas apprendre à tricoter. Je pense que c'est la bonne Parce que occasion. voilà. Alors, je vais te montrer comment on plante son aiguille pour faire une maille. Ok. Voilà, je plante mon aiguille sous la maille, je mets mon fil entre les deux aiguilles, je redescends et je lâche. Ok. Allez, je recommence. Là, Je pique, je je tourne. passe mon fil, je descends sous la main, pour faire la boucle. Voilà, je fais une boucle. Ouais. Là, je descends cette aiguille droite, je remonte et je fais ma boucle. Pas mal. Bon, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, je veux bien essayer. Allez, alors, essaie.
Bon alors les gars, ça paraît pas très compliqué quand même. Alors là, j'ai déjà mis l'aiguille. Voilà. Alors là je le passe entre les deux. Voilà, tu descends. Tac. Et hop, tu remontes et tu lâches. Voilà. Alors les gars, hein, c'est pas plus compliqué que d'aller à la chasse le dimanche quand même. Ah oui. Hein? Nous, ça nous ferait plaisir d'avoir un homme ou deux. Hein. Allez, un ou deux gars là qui viennent le mardi ou le vendredi à la Ben maison oui. pour tous, 14h30, 17h30, c'est ça les horaires? C'est Oui. ça. Hein, elles sont, il y a 10 nanas là, hein, quand même. Ça vaut le coup Et de le venir. vendredi. Mardi et vendredi, avec Suzanne. On compte sur vous, messieurs. Oui. Suzanne, comment ça se passe le confinement? Est-ce que malgré tout, on pourrait faire des séances de tricot en visio? Tu crois que c'est possible ou c'est pas terrible? Je pense que non. Ah non, Non, ça non, remplace non. pas le Non, côté non, humain. non, le côté humain, non. Franchement, non. Bon alors patientez, hein, et puis dès qu'on sera déconfiné pour de bon, les ateliers de Suzanne pourront reprendre. Et puis en attendant, vous avez vu, hein, c'est assez simple. Bloc de laine, 2 aiguilles, et puis c'est parti, on avance là. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et bien pour terminer ce Mac pour tous numéro 1 en version numérique, on a l'honneur d'accueillir M. Ahmed Hamadi, président de la Maison pour tous, pour faire le point justement sur la Maison pour tous en cette période de confinement, épisode 2. Donc Ahmed, où est-ce qu'on en est à la Maison pour tous? Eh bien, entre guillemets, je vais dire heureusement qu'on a eu cette première partie d'expérience au mois de mars hein, qui nous a permis d'appréhender un peu mieux cette situation. Bon, on s'est adapté, on a été beaucoup plus réactifs, on a tous les outils qui ont commencé à se mettre en place déjà au mois de mars, plus les nouveaux outils qui arrivent aujourd'hui. Bon, on a dû fermer un nombre important de nos activités, garder tout ce qui est en lien avec la parentalité, certains accueils sur rendez-vous et tous les salariés et bénévoles, pour ceux qui pouvaient travailler en visio. Du coup, concrètement, est-ce qu'il y a des actions, des activités qui perdurent en visio? Donc, je pense notamment aux activités autour de la musique, ou c'était pas possible pour l'instant, ou comment ça va se passer? On a certaines activités qui ont pu être maintenues, comme la danse classique, parce que la prof se le sentait et a pu le faire. Par contre, sur les écoles de musique, certains profs garderont contact avec leurs adhérents à travers des visios, avec certains de leurs élèves, mais tous ne sont pas encore au point sur les nouvelles technologies, sur aussi les connexions chez eux, le matériel, c'est assez compliqué. C'est pour ça que nous, on se prépare, si ça devait se renouveler, on va équiper des salles, des lieux, des dispositifs, de manière que demain, tous nos adhérents puissent avoir une activité qui continue malgré une situation sanitaire comme celle-ci. Donc ça, c'est un objectif à atteindre et on va essayer de trouver vraiment le bon paramètre hein, qui nous permet de faire ça. Parce que ce qui est difficile, c'est de laisser des personnes seules chez eux qui ne peuvent pas continuer leurs activités, que nous tous s'arrête. On ne peut pas arrêter une vie comme ça. Donc on se le dise, la Maison pour tous n'est pas à l'arrêt complet, hein, ça continue à travailler. Est-ce que la santé économique de l'association est impactée par la crise sanitaire ou tout va bien? On va être clair, nous allons très très bien. Déjà, la Maison pour tous, c'est plein d'activités. Des activités autour de l'action sociale, des activités autour de l'école de musique, des activités culturelles, sportives et un certain nombre de petites activités complémentaires qui viennent, comme la mise en place de cet outil, ce studio vidéo. La maison va bien, pourquoi? Parce qu'on est soutenu. On a été soutenu déjà par les dispositifs que tout le monde connaît d'État. On a eu des allègements de charges, on a eu le droit au chômage partiel pour certains de nos collaborateurs, mais aussi grâce à tous les financeurs qui sont la Caisse d'allocation familiale, la mairie de Caserne, la communauté de communes, et on a eu des aides qui sont venues, c'est-à-dire ces subventions ont été maintenues et on ne tiendra pas compte des fermetures qu'on a pu avoir. Donc ça, pour nous, c'est quoi? C'est garantir le fonctionnement, les salaires des personnes qui travaillent à temps plein. Reste par contre la situation des intervenants, de ceux qui ont perdu leur activité parce que les activités se sont arrêtées. Et ça, c'est difficile. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux adhérents qui perdent leurs activités, mais il faut aussi penser à toutes ces personnes qui proposaient des activités. Donc petit clin d'œil pour tous les intervenants de la Maison pour tous et des autres associations qui sont fortement impactées par cette crise sanitaire. Je crois qu'on a fini le tour du point pour la Maison pour tous. C'est la fin de ce premier Mac pour tous en version numérique. On vous donne rendez-vous pour le numéro 2. Qui ne saurait tarder.
Les décors étaient aujourd'hui de Roger Hart et les costumes de Donald Carlwell. Et la technique, Bastien, notre service civique à la maison pour tous. Bye bye, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.